Bonjour à toutes et à tous, j'espère que votre début de semaine se passe bien. En tout cas, je suis extrêmement heureux de vous annoncer le grand retour en cette période estivale des vidéos connexes. Vous aviez été très nombreux à me les demander. Intelligence artificielle, robotique, nouveaux usages, nouvelles technologies qui impacteront nos vies, je l'espère positivement, dans les mois et années à venir. Et justement, pour bien commencer, c'était il y a quelques heures à peine, regardez, Mark Zuckerberg, le big boss de Facebook, justement, a utilisé son réseau social pour annoncer le lancement d'une nouvelle monnaie digitale qui ambitionne tout simplement de révolutionner les paiements à travers le monde. Vous le voyez, elle s'appelle Libra. Alors, de quoi s'agit-il vraiment ? Peut-on faire décemment encore confiance à Facebook ? J'ai beaucoup de choses à vous expliquer, vous allez voir, c'est passionnant et ça pourrait changer énormément de choses. Il y a quelques mois de cela, c'était au début de l'année 2018, Facebook avait déjà évoqué son souhait de lancer une nouvelle crypto-monnaie. Et un an et demi plus tard, vous le voyez, Mark Zuckerberg présente Libra qui devrait être lancé à la mi-2020. Alors c'est extrêmement important et intéressant de remarquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Déjà, contrairement au Bitcoin et compagnie, vous verrez, c'est pas une monnaie qui a ambition d'être spéculative. Et ce qui est intéressant, c'est que Facebook ne va pas y aller seul, mais s'est associé à une vingtaine de groupes d'ampleur comme Visa, Mastercard, PayPal, Free, et oui, via la plateforme Iliad, Spotify ou encore Lyft, bref, énormément d'acteurs, ce n'est pas juste Facebook qui part tout seul, et quelque part en cela, c'est déjà un petit peu rassurant. Alors, comment ça fonctionne en fait ? Ça va passer, dans un premier temps du moins, par les applications de Facebook, Messenger ou encore WhatsApp, avec aussi une application dédiée sur smartphone, que ce soit Android ou iOS, qui permettra en fait d'acheter, de partager, d'échanger cette monnaie pour payer sur Internet, mais pas que. Parce que c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que le but de cet accord avec autant de partenaires est d'essayer de le faire arriver dans le monde bien physique, avec des boutiques partenaires, et donc de ne pas se contenter en fait de créer une monnaie virtuelle qui resterait dans le monde dématérialisé. Alors évidemment, le but aussi ici, je crois que vous l'aurez aisément compris, c'est de ne pas passer par des espèces. Tout se passera en numérique, en digital. Et ça c'est extrêmement important. Pourquoi ? Tout simplement en fait, car Facebook en fait est parti du principe qu'il voulait faciliter les échanges, les rendre plus accessibles, plus modernes et aussi moins chers. En fait, ils veulent concevoir une monnaie qui serait réellement mondiale, contrairement à ce qui existe aujourd'hui, où il y a les dollars, les euros, les yens, etc. Une monnaie qui serait aussi stable et sécurisée. Alors, évidemment, ça, c'est dans le monde idéal, c'est l'ambition, le postulat. On va regarder un petit peu plus près comment ça va se passer dans les faits, en tout cas au début. Le tout va être adossé à la technologie du blockchain, qui va permettre comme ça de rendre les échanges instantanés, internationaux, cryptés et donc sécurisés. Mark Zuckerberg, en fait, l'avait précisé il y a plus d'un an maintenant. Il disait « Il devrait être aussi simple d'envoyer de l'argent avec son smartphone que d'envoyer une photo ». Et c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, on transfère un nombre de données, mais alors colossal à l'échelle mondiale, des vidéos, des photos, des textes, des avis, des likes, des dislikes, des vidéos sur YouTube et autres, et l'argent en fait a beaucoup plus de friction. Du coup, on constate aussi que les virements internationaux, pour ceux qui ont la chance de voyager, vous le savez, ça met du temps, c'est pas instantané, il faut toujours compter 2-3 jours ouvrés, etc. si vous voulez faire un virement par rapport à votre famille ou des amis qui sont à l'étranger. Ou si tout simplement vous êtes à l'étranger et que vous voulez faire des virements pour vos vacances et autres. C'est pas instantané du tout. Et puis ça coûte cher. Et oui, il y a des commissions qui sont appliquées, et généralement, en fonction des banques, elles peuvent être plus ou moins négociées, mais ça peut être relativement élevé. Et puis, il ne faut pas oublier que dans les pays les plus pauvres, ils n'ont pas forcément accès aux meilleurs taux. Et puis, les facilités de paiement sont beaucoup plus complexes que probablement chez nous en France. En gros, c'est en tout cas ce que Facebook annonce, il y a actuellement dans le monde 1,7 milliard d'individus qui n'ont pas aujourd'hui accès à des services bancaires, et donc, vous l'aurez compris,
Libra ambitionne de pouvoir adresser ce public-là et pouvoir leur apporter une offre intéressante. Je vous le disais, contrairement au Bitcoin aussi, il n'y aura pas cette notion ultra spéculative. En tout cas, elle devrait être bien plus limitée, car le cours du Libra, alors là c'est un tout petit peu technique, mais à la fois c'est super intéressant, sera adossé à une réserve d'éléments financiers bien réels, qui vont être constitués d'ailleurs dans plein de monnaies internationales, l'euro, le yen, le dollar, etc. Et le but ici est de respecter en fait une stabilité avec les monnaies bien réelles existantes. Le but c'est pas d'être totalement déconnecté du marché financier actuel, bien réel, qui a ses limites, on est bien d'accord, mais qui existe et qui permet d'avoir un socle cohérent. Le Bitcoin et consorts s'en sont globalement affranchis. Libra, ici, souhaite être un peu mieux connecté avec lui pour être un gage en cela de stabilité, ce qui peut être un petit peu rassurant dans l'esprit des gens. Alors justement, ça, à mon sens, c'est un élément qui est extrêmement important quand on parle de Facebook aujourd'hui, des réseaux sociaux, puis alors je vous en parle même pas, d'argent tout simplement, c'est de ça dont il s'agit ici, c'est la sécurité. Et dans le domaine, c'est vrai que la confiance liée à Facebook, au groupe en général, à Instagram, aux réseaux sociaux dans l'absolu, s'est érodé ces dernières années, puisque, on le sait, il y a eu énormément de problèmes, de bugs, de comptes qui ont été compromis, de données personnelles qui ont été utilisées alors qu'elles n'auraient pas dû du tout être utilisées par des tiers. Donc, forcément, ça amoindrit un peu la confiance, voire beaucoup, l'impact et la confiance qu'on porte en Facebook. Justement, je vous ai posé la question, et à mon sens, c'est extrêmement important. Ça va permettre de mieux se rendre compte un petit peu de comment est-ce que les gens vont pouvoir réagir par rapport à Libra. Je vous ai dit, aujourd'hui, faites-vous confiance à Facebook. Et en 1 heure, vous avez déjà été 4000 à voter, c'est énorme en si peu de temps, et ce sondage qui se trouve dans la zone communauté de ma chaîne, bien sûr, va perdurer après même la diffusion de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voter. Le oui totalement, c'est uniquement 1%. C'est quand même extrêmement faible. Ensuite, le globalement oui, mais pas surtout, c'est seulement 11%. Donc ça veut dire quand même que les gens qui font confiance globalement à Facebook aujourd'hui, c'est 12% de vos votes, mais sur 4000 votants, donc c'est quand même déjà assez important. C'est quand même très, très faible. Et vous allez voir, derrière, sur les non, c'est assez violent, non, mais j'utilise quand même leur service, c'est majoritaire à 48%, c'est-à-dire que vous avez bien conscience qu'il y a des soucis, que tout ne sera pas parfait, qu'il y a des histoires de données personnelles, etc., mais à la fois, Instagram, Facebook, WhatsApp, c'est quand même bien pratique, et donc, en votre âme et conscience, vous l'utilisez, c'est mon cas aujourd'hui, même si je l'utilise de moins en moins, c'est vrai. Et puis ensuite, à 40%, c'est non, je n'utilise plus leur service. C'est-à-dire que quand même, les gens qui n'ont pas confiance du tout au point de ne pas utiliser représentent d'ores et déjà quasiment la moitié des gens qui ont répondu, en tout cas de son sondage. Alors, je me dis que forcément, avec de l'argent encore plus en jeu, ils partent avec un handicap sérieux, puisque, évidemment, Facebook évoque le fait d'avoir presque 3 milliards d'utilisateurs, et que donc c'est une monnaie qui va pouvoir se répandre, etc. Mais parmi ces utilisateurs, déjà, combien sont encore véritablement actifs, et combien accepteront de jouer le jeu et d'utiliser de l'argent Facebook? Ça, c'est encore une autre question, une autre idée. Justement, si on va un petit peu plus loin, et qu'on regarde comment Facebook veut adresser ça, veut redonner confiance, veut faire en sorte que la sécurité soit placée au niveau le plus élevé, là vous allez voir c'est très intéressant, et ça en dit long un petit peu sur la philosophie de Mark Zuckerberg autour de tout ça. Tout d'abord, le groupe Facebook n'y va pas tout seul, il s'est associé. C'est pas exclusivement, et même pas du tout, une monnaie 100% Facebook, non. Ils ont annoncé qu'ils ne croiseraient pas aussi les données personnelles des utilisateurs avec celles des utilisateurs de Libra. En gros, quand vous utiliserez le service Libra, si vous l'utilisez, on va pas faire matcher un petit peu vos données par rapport à vos goûts sur Facebook, etc., pour faire en sorte que les boutiques aient des informations que vous auriez pas du tout envie qu'elles aient, parce que ça vous appartient et que ce sont vos données personnelles. Ensuite, pour la partie technique, la Libra reposera, je vous le disais, sur le blockchain. Une blockchain contenue vraiment avec une optique de sécurité. Et puis, enfin, une fondation indépendante, basée en Suisse, est composée d'une trentaine de membres, je vous l'ai dit, Mastercard, Visa, il y a Vodafone, il y a Lyft,
Il y a eBay, il y a Spotify, il y a Facebook, évidemment. Il y a, je vous dis, il y a même Iliad, qui est clairement la maison mère de Free. Eh bien, ils seront tous présents et personne n'aura de majorité. Ça veut dire que, indépendamment de l'argent qu'ils vont mettre dans cette nouvelle aventure économique incroyable et magique qu'ils veulent lancer, eh bien, ils n'auront droit qu'à 1% des droits de vote, quels qu'ils soient. Même Facebook n'aura pas de pourcentage en plus de droits de vote, histoire de vraiment lisser les choses. Et alors, justement, aujourd'hui, vous le voyez, c'est ce consortium-là, et il devrait compter près d'une centaine, en tout cas c'est l'ambition de Facebook, de membres d'ici le lancement, qui donc, je vous le rappelle, s'opérera à la mi-2020. Une centaine de membres, vous l'aurez compris, si chacun a 1% des droits de vote, le but, c'est très clairement de faire en sorte qu'il y ait comme ça une espèce de liberté totale de pouvoir s'exprimer sans pour autant avoir la main mise. Parce que si une monnaie appartenait à un groupe, à une corporation, quelle qu'elle soit, aussi présumée vertueuse soit-elle, ce serait une catastrophe. Donc, à mon sens, ça, c'est un signal extrêmement positif. Quand il y a, en début 2018, Mark Zuckerberg avait évoqué l'idée de lancer une monnaie, certains avaient fait « Ouh là là, une monnaie Facebook et tout, attention ». Là, je trouve que ça adresse les choses quand même plutôt dans le bon sens. Vous savez quoi ? On a encore, en gros, 1 an à attendre avant de voir comment ça va se matérialiser. Il y a des choses extrêmement intéressantes. Le fait qu'il y ait cette volonté de stabilité de la monnaie, le fait que ce soit des échanges instantanés, via smartphone, via les applications, etc., que ce soit très sécurisé, je veux dire, c'est même pas très, ça doit être 100% sécurisé, évidemment, et que ce soit moins cher et que ça ouvre les moyens économiques et bancaires, finalement, à beaucoup de personnes qui aujourd'hui n'en ont peut-être pas les moyens, ou en tout cas n'y ont tout simplement pas accès. C'est peut-être pourquoi nous, Français, Américains, Anglais, Japonais, on sera peut-être pas en fait les tout premiers visés concrètement par ce genre de monnaie, mais ça va vraiment pouvoir avoir un essor extrêmement important et intéressant dans des pays aussi en voie de développement qui aujourd'hui n'ont pas accès à tout cela. Vous savez quoi ? Dans les commentaires maintenant, vous allez me dire ce que vous en pensez de cette entrée de Facebook et de ses associés, et de ses partenaires, vous l'avez bien compris, dans le monde de l'argent, sonnant et pas totalement trébuchant, parce que c'est de la monnaie digitale, mais voilà, est-ce que vous êtes plutôt pour ? Est-ce que vous pensez que ça va décongestionner et accélérer vraiment les échanges, ou au contraire, vous regardez ça avec un œil et un sourcil qui se dressent ? À vous de me l'exprimer calmement, sereinement, dans les commentaires, et de me dire aussi si vous appréciez le retour de ce genre de vidéos, évidemment, au quotidien, vous allez retrouver des vidéos de jeux vidéo, mais du coup, pendant cet été, pas que, et je pense que c'est une respiration qui fait aussi du bien, puisque ça nous concerne directement en tant que citoyen, et pas uniquement en tant que joueur. Allez, on se retrouve extrêmement bientôt, très vite, sur la chaîne, pour d'autres vidéos et d'autres informations. Ciao! Et si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, si au quotidien vous voulez être informé par l'actualité du jeu vidéo, mais aussi des nouvelles technologies et des usages que cela va changer dans nos vies, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à bien cocher la cloche pour être signalé de l'arrivée des nouvelles vidéos, et puis dans le catalogue il y a plein d'émissions qui vous attendent, alors faites-vous plaisir.